Parashat Vayetze, ce cours est dédié à notre cher ami Rouven David Ben Shmuel, les Zivug Hagun, Azrat Hashem cette année. Parashat de la semaine, Parashat Vayetze, Yaakov Avinu se sauve de son frère Esav pour ne pas être tué par Esav parce qu'il a dit qu'il va le tuer, et il est arrivé chez Lavan HaArami. Lavan HaArami, il s'appelle Blanc parce qu'en fait il est noir. Lavan HaArami, c'est un homme, un tricheur, un menteur, un voleur, et il est tombé sur un beau-père pareil, alors que lui, Yaakov Avinu, c'est l'homme du Hémet, c'est l'homme de la droiture, un homme droit. Toute sa vie, il ne sait pas c'est quoi mentir, il ne sait pas c'est quoi voler. Il s'est retrouvé avec un beau-père pareil. Et voilà le deal qu'il a fait avec son beau-père, c'est de travailler 7 ans pour se marier, pour ensuite avoir comme femme Rachel Imenu, la fille de Lavan. Et avec toutes les embrouilles que Lavan a réussi à lui faire, il s'est retrouvé en fin de compte avec 4 femmes, Rachel et Léa, et 2 servantes. Et à part cela, il a dû rester là-bas 20 ans à travailler chez Lavan. Au bout de 20 ans, Yaakov s'est concerté avec ses femmes, avec l'ordre de Dieu bien entendu, et a dit, ça suffit, on a assez donné, c'est le moment de partir. Bien entendu, Lavan ne va pas nous laisser partir, donc on va devoir se sauver. Est-ce que vous acceptez? Et bien entendu, Léa et Rachel ont tout de suite accepté, ont compris qu'avec Lavan, ils ne vont jamais réussir à s'en sortir, il faut partir. Avant de partir, Rachel est partie voler les téraphim de son père. Qu'est-ce que c'est les téraphim? Les téraphim, je ne pense pas qu'il y ait une traduction en français sur ce mot-là, mais en tout cas, il faut savoir, c'est une sorte de magie que Lavan utilisait. Il y a plusieurs opinions et explications. Rabbeinu Bachye, dans son explication, il explique bien comme il faut qu'est-ce que c'est. Je vais vous donner quelques petites idées juste pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Téraphim, c'est exactement comme ça. On prend la tête d'un premier-né qui est fils de premier-né. On lui coupe la tête. Et avec ça, on lui met quelque chose dans la bouche et on peut lui demander n'importe quelle question et il va répondre. Yaakov Avinu veut se sauver. Rachel vole les téraphim de son père parce qu'elle savait que son père faisait de la magie avec et il allait découvrir qu'il se sauve. Il allait découvrir où il se sauve. Donc il les a volés. Une fois qu'il les a volés, c'est marqué dans la Torah qu'elle les a mis dans la selle du chameau et elle s'est assise dessus. Pourquoi ce détail dans la Torah qu'elle les a mis dans la selle du chameau et elle s'est assise dessus? Ce n'est pas écrit. Le Zohar HaKadosh, le Zohar qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Rachel savait que même si les téraphim n'étaient pas dans les mains de son père Lavan, avec la magie, il pouvait les faire travailler de loin et entendre où Rachel et Yaakov se sauvent, où est-ce qu'ils sont partis. La solution était de prendre ces téraphim et les vasototam et de les dénigrer. C'est-à-dire, je ne vais pas leur donner du respect, je vais les mettre dans une selle d'un chameau et je vais m'asseoir dessus. Parce que toute la force de cette chose-là arrive s'épuiser par le respect et l'admiration que tu as envers cela. Si tu les dénigres, si tu t'assois dessus, si tu les mets par terre, eh bien ça leur enlève toute la force. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans la Torah que Rachel les a mis dans la selle du chameau et elle s'est assise dessus. Et si vous voulez savoir, le Yetzer Hara, la force du mauvais penchant, c'est la même chose. Dans la Gemara, c'est écrit que la force du Yetzer Hara est comparée à Seor Sheba Issa, à la levure qu'il y a dans la pâte. Prenez un morceau de pâte, mettez 100 grammes de pâte, il est petit comme ça. Mettez-lui de la levure, il devient énorme comme ça. Est-ce qu'il y a plus de pâte? Il n'y a pas plus de pâte. Ça nous fait croire qu'il y a plus. La levure, elle fait gonfler les choses, mais il n'y a rien dedans. C'est exactement la force du mauvais penchant. Il te fait croire des choses, mais il n'y a rien dedans. Il nous fait croire beaucoup de choses. Il gonfle les choses, il nous fait croire des choses. Mais en vérité, on peut, avec notre cerveau, avec nos pensées, le diminuer, le rendre rien du tout.
Regardez par exemple, le Hametz, le levain à Pessah. C'est marqué dans les livres de Kabbalah que le Hametz est comparé au Yetzer Hara, au mauvais penchant, parce que c'est la même chose. De même langage, Chimutz. Chimutz, c'est quelque chose qui gonfle, c'est la levure. La Torah, elle dit, si j'ai du pain sur ma table à Pessah, si je l'annule dans ma tête, ça vaut plus rien, eh bien, je suis kasher à Pessah. Même s'il y a un pain sur ma table, dans ma tête, ça vaut rien, c'est rien. C'est les sages qui sont venus après et ont demandé de le brûler et de le sortir de la maison, de peur qu'un homme va venir en manger. Mais d'après la Torah, il suffit simplement d'annuler l'idée qu'on a du Hametz à la maison. C'est-à-dire que la force de l'imagination, c'est ça qui donne l'importance à la chose. D'ailleurs, Jérémie, le prophète, quand il est venu prédire que les Babyloniens vont réussir à prendre le Jérusalem, vont réussir à battre les Juifs, eh bien, il leur dit, c'est à cause de vous, vous avez donné de l'importance aux Babyloniens. Quand est-ce qu'on a donné l'importance aux Babyloniens? Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais la raconter brièvement parce qu'elle est très longue, mais pour que vous compreniez l'idée. À l'époque de Chizkia Amelech, Chizkia c'était un roi puissant, un roi bien, un roi juif pieux, qu'Akadosh Baruch Hu aimait beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié, mais même la raison pour laquelle il ne s'est pas marié, c'était les Shem Shamaim. Il a fait ça pour le bien, parce qu'il a vu qu'il va avoir des enfants qui ne vont pas suivre le bon chemin, qui vont ramener de l'idolâtrie, que lui s'est fatigué dans sa vie à annuler toute l'idolâtrie qu'il y avait en Israël. Et quand même, le Navi, le prophète Yeshaya, il est venu lui dire qu'il va mourir à cause de cela. Et quand il a expliqué sa faute, tout de suite, Chizkia, il a fait tchouva, il a fait un repentir, il a demandé pardon, et il va se marier, il va amener des enfants. Et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, jusqu'à que le prophète est venu le voir et lui dit, tu as pleuré, Dieu a accepté ton repentir et tu vas continuer à vivre. Chizkia avait peur que le Navi lui dise ça que pour le consoler, mais qu'il va vraiment mourir. Alors il lui dit, donne-moi une preuve que Dieu a écouté ma prière. Alors il lui dit, quelle preuve tu veux? Est-ce que tu veux que le soleil va en arrière? Il lui dit, oui, je veux que le soleil aille en arrière. C'est-à-dire que maintenant, s'il est 3 heures de l'après-midi, je veux qu'il soit maintenant 6 heures du matin. Eh bien, Dieu, il l'a fait. Il a reculé le soleil en arrière. À ce moment-là, en Babylone, il y avait un roi qui s'appelait Merodach Beladen ben Beladen. Eh bien, cet homme-là, il est parti dormir, ce roi-là, et il a dit à ses soldats de le réveiller. Il avait l'habitude de dormir après le repas de midi, de dormir 3 heures. Et donc de le réveiller. Les soldats étaient devant la porte, mais le soleil est reparti en arrière. Donc ils ne voyaient pas encore 3 heures de l'après-midi. Ils ont attendu que le soleil arrive. Mais entre-temps, le roi se réveille et il voit que c'est le matin. Alors il a compris que ces soldats, ils l'ont laissé dormir toute l'après-midi, toute la nuit, jusqu'au matin. Il est sorti pour leur couper la tête. Je vous ai dit de me réveiller. Ils l'ont dit, je vous promets, monsieur le roi, on voulait te réveiller, mais le soleil est parti en arrière. Il dit, c'est quoi ces histoires de malades là? C'est quoi ces histoires que le soleil il va en arrière? Il dit, oui, il y a un Dieu en Israël, il a fait un miracle à le roi, il a fait reculer le soleil. Et là, le roi de Babylone dit, il y a un Dieu pareil? C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce Dieu? Je veux le connaître. Et il a envoyé une lettre à Chizkia, le roi, en lui disant qu'il veut venir lui rendre visite. Chizkia, quand il a vu que le roi de Babylone a entendu la grandeur du Dieu et la grandeur du roi, et qui veut venir le voir, pour lui c'était un grand honneur. Il a accepté avec un grand plaisir. Et là, le roi Merodach Beladen ben Beladen vient avec toute sa pamalia, tous les hommes de son entourage, ses soldats et ses ministres. Et quand il arrive là-bas, on voit comment Chizkia a eu un respect énorme pour lui. Pour lui, c'était de voir Chizkia avec toute sa délégation, de voir le roi avec toute sa délégation de venir de Babylone, voir le pays d'Israël, c'était un grand respect.
il était ébloui. Alors il les a fait rentrer dans le plus grand des hôtels. Et ensuite, il les a fait visiter. Il leur a fait visiter le Beth Amikdash. Il a même ouvert le Echal où il y avait le Sefer Torah. Et à tel point qu'il les a respectés que la femme du roi, Chizkia, s'est mise à les servir. Elle leur a servi le thé. Tellement ils étaient éblouis, tellement ils étaient impressionnés par ce peuple. Après qu'ils sont partis, est venu le voir le Navi Yeshaya. Il lui dit, c'est qui ces gens-là qui sont venus? Il dit, ah, c'est le roi de Babylone, un pays lointain. Et là, Gemara demande, qu'est-ce qu'il a besoin de dire un pays lointain, quoi? Il fait un cours de géographie au Navi, il ne sait pas c'est où Babylone. En vérité, ça voulait dire que Chizkia était très impressionné de ce peuple et ce roi qui sont venus de loin. Il leur a tout montré. Il s'est mis presque à 4 pattes devant eux. Il leur a dit, vous avez donné de l'importance à des goïms, tu les as fait rentrer au Beth Amikdash, tu les as respectés à tel point que ta femme s'est mise à les servir. Tu leur as donné une supériorité. Maintenant, ils vont avoir la force de vous battre. On voit qu'en vérité, l'admiration et la force que tu as pour une chose, le regard que tu as, ça leur donne une force de puiser de toi toute ta puissance. Rabbi Chaim Ben Attar donne la même idée quand le Ham Israël est arrivé en Égypte. Qui est arrivé? Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik, les 12 Shvatim, Reuven, Shimon, Lévi, des gens forts, des gens érudits, des gens importants. Les Égyptiens, ils les regardaient avec admiration. Et Yosef, c'était le roi. On était la puissance. Les Juifs, c'était la puissance qui sont arrivés en Égypte. Après cela, c'est marqué Vayamot Yosef, Vechol Echav, Vechol Ador Raou. Yosef est mort. Ses frères aussi. Toute cette génération est morte. Juste après cela, Vayakom Melech Hadash al Mitzraim, Asher lo yada et Yosef. Un nouveau roi est monté en Égypte qui ne connaissait pas Yosef et qui a commencé à assujettir le peuple juif. Comment est-ce qu'il a réussi? Ben, c'est très simple. Jusqu'à Yosef, c'est les Égyptiens qui regardaient avec admiration les Juifs. Une fois qu'ils sont partis, c'est les Juifs qui ont commencé à grandir dans ce pays et à commencer à regarder. Regarde Paro, regarde le pharaon, regarde les phénix, regarde les pyramides. Quel beau pays, quelle force. Ils ont donné de l'admiration à ces goïms au lieu de comprendre que le Ham Israël, c'est le peuple lui, c'est le peuple qui a la force de Dieu. Ils ont commencé à admirer. Et là est venue la force aux Égyptiens de donner. Les Juifs ont commencé à être avec des rikshen et chitout. Eux, ils ont commencé à être complexés par rapport aux Égyptiens. La force qu'on donne dans l'imagination, ou même dans le regard d'ailleurs. Il y a le regard aussi donne une force à la chose. Regardez Yaakov Avinu, quand il a vu que Lavan le roulait à chaque fois, il lui mentait, il lui disait, bon, si tu amènes des agneaux blancs, ils sont pour moi, les noirs sont pour toi. Quand il amenait des noirs, il dit, bon, les noirs, ils sont pour moi, les blancs, ils sont pour toi. Jusqu'à qu'Yaakov, il a trouvé une idée, il lui dit, écoute, prends les blancs, prends les noirs, moi je veux tous les agneaux qui naissent avec des traces bizarres sur leur corps. Alors il avait des taches bizarres, donc il a fait des bâtons, il a coupé d'une manière à ce qu'il y ait des taches sur les bâtons, et les animaux, en regardant ces bâtons-là, ils ont amené des enfants avec des taches, comme il y avait dans les bâtons. Ça, c'est la force de l'imagination de l'animal. Et l'homme, c'est la même chose. Vous savez, c'est marqué dans le Midrash qu'une fois, il y avait un homme de couleur qui était marié avec une femme de couleur. Et il a eu un enfant blanc. Et là, il a commencé à se poser des questions. Et il est parti voir le Rav en lui disant, regarde, je suis de couleur, ma femme aussi, mon enfant, il est blanc. Qu'est-ce que je fais? Alors, il lui dit, est-ce que tu as dans ta maison une photo avec des hommes? Il lui dit, oui, j'ai une photo avec des hommes. Il dit, quelle couleur sont ces hommes? Il dit, c'est des hommes blancs. Alors, il dit, t'inquiète pas, ça vient de là-bas. Si ta femme, elle regarde, toi, tu regardes ces choses-là, eh bien, la force du regard, elle fait en sorte que tu engendres des choses pareilles. Même dans le Sefer Abrit, un livre d'un certain Mekoubal qui était à l'époque du Gaon de Vilna, il dit que les femmes enceintes, elles ont une force d'imagination beaucoup plus aiguë et plus forte que des gens qui ne sont pas dans leur situation. Et c'est la raison pour laquelle, quand elles s'imaginent quelque chose, elles peuvent avoir une imagination tellement forte que la photo de la chose peut être gravée dans un des membres d'un enfant. Elles peuvent avoir sur un des membres la couleur ou même un morceau de peau qui va dépasser la peau avec la forme de la chose dont ils ont pensé.
Donc on voit combien la force de l'imagination est forte. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'un homme, quand il donne une force au Yetzer Hara, le Yetzer Hara, il nous fait croire beaucoup de choses. Le mauvais penchant nous fait croire. Et quand on rentre dans son jeu, eh bien on est perdu complètement. Connaissez cette histoire d'une personne, un rave qui voulait donner l'exemple de ce que c'est la force du Yetzer Hara. Un homme qui, avec le poing fermé, il dit à tout le monde, venez voir ce que j'ai. Et tout le monde veut voir, il dit venez voir. Et il commence à courir et tout le monde veut absolument voir qu'est-ce qu'il a dans la main. Ils courent tous après. Et quand il y a plein de gens derrière lui, il se retourne, il ouvre la main et il n'y a rien du tout dedans. C'est la force du Yetzer Hara. Il gonfle les choses. Il gonfle les choses, il fait croire. Donc une personne, comment est-ce qu'elle va réussir à battre le Yetzer Hara? Rabbeinu Tam nous dit que tout dépend de ta force d'imagination. C'est-à-dire que si jamais tu t'assois un petit peu, tu fais ce qu'on appelle hitbod des doutes, tu te mets un petit peu, tu te recueilles dans toi-même et tu commences à réfléchir. Est-ce que en vérité, ce que le Yetzer Hara me propose, par exemple, il me dit, tu sais, si tu vas acheter un bateau, tu vas être l'homme le plus heureux du monde. Alors tu vas commencer à mettre de l'argent de côté, tu vas travailler dur et tu te fais des films jusqu'au moment où tu as ton bateau. Quand tu es dans le bateau, tu ne vois pas du tout que tu es devenu plus heureux que ce que tu étais avant. Donc en vérité, c'est tout un stratagème que le Yetzer Hara utilise pour nous faire croire qu'il y a beaucoup de choses, mais en fin de compte, il n'y a rien du tout. Tout dépend de ce qu'on a dans le cerveau. Shabbat shalom.